Voilà, donc nous reprenons avec M. Francky. Pourquoi a-t-il choisi Abraham? Parce que Abraham, il avait remarqué chez Abraham un certain nombre de qualités. Une des qualités que manifestait Abraham, c'était les mêmes que Noé. Il croyait en un Dieu, un seul, il était monothéiste. Et quand Dieu lui a demandé quelque chose, puisqu'il lui a demandé de quitter Our, la ville où il habitait, Oui. pour parcourir le désert, eh bien, il a obéi tout simplement, lui et toute sa famille. Donc ce qui a plu et ce qui plaît à Dieu chez les hommes, parce que c'est la seule chose qu'on peut lui donner, c'est le fait que nous l'aimions Oui. et le fait que nous lui obéissions. Parce que à cela est lié notre bonheur. Tout comme un enfant avec un père, lorsque l'enfant obéit à son père ne cherche que son bonheur. Il ne cherche pas du mal. Je voudrais qu'on parlions peut-être d'un... Par exemple, quand Jésus dit tu es pierre, sur cette pierre, je construirai mon église. Comment vous comprenez cela? Parce que finalement, la succession des papes, c'est quand même important quelque part. Enfin, je ne veux pas être papiste, mais quelque part, c'est ce qu'il y a de... On a l'impression que l'héritage de Jésus, il s'est formalisé autour de cette succession des pontifes romains, d'une certaine manière. C'est la seule chose qui soit à peu près structurée dans le... C'est, si je puis me mettre, une honteuse récupération. C'est possible, mais en tout cas, c'est quelque chose qui... on a l'impression que, par opposition au judaïsme qui est articulé sur un certain peuple, le christianisme, cette église, on ne sait pas très bien quelles sont ses limites, en fin de compte. Et quand même se centrer sur la succession des... Parce que, par exemple, chez Matthieu, ça commence par une généalogie. C'est ça. Bon. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que la succession des papes est une sorte de nouvelle généalogie, au fin de compte. Puisqu'ils ne se reproduisent plus par l'enfantement, mais par l'élection. Pour aimer, il faut être deux. J'ai beau être amoureux de la femme qui passe, si elle ne répond pas à mon attente, j'ai beau me déclarer amoureux, j'ai beau lui offrir un parterre de fleurs, j'ai beau faire des miracles, ça ne marchera jamais. Ce qu'ont fait les églises, c'est qu'elles ont fait ce que je suis en train de vous dire. Elles se sont déclarées amoureuses de Dieu. Elles ont fait des parterres de fleurs rouges, bien souvent, parce que tachées de sang, bien souvent. On se rappelle de la Deuxième Guerre mondiale, l'action du clergé. On se rappelle de l'immixtion de clergé dans les croisades. On se rappelle de... Enfin, je ne vais pas faire toute la L'Inquisition, etc. L'Inquisition. Peut-on penser que c'est là qu'on va trouver la généalogie des successeurs de Pierre? Ça paraît difficile quand on voit la personnalité de Pierre. Ça paraît difficile quand on voit la personnalité du Christ, qui est le chef de cette congrégation. Alors, sous quelle forme cette église que Jésus voulait construire, sous quelle forme elle s'est réalisée à travers les 2000 ans? Quand on regarde historiquement le bilan, on se dit mais à quoi ça a donné naissance finalement? Quand on parle d'Abraham, par exemple, on peut dire bon Abraham, il y a eu une alliance, et puis 400 ans après, il y avait encore, Jéhovah est revenu, etc. Donc il y a un suivi historique, etc. Il existe toujours. Alors comment ça s'est manifesté? Que disent les apôtres de l'époque? Ils disent que des loups tyranniques envahiront les congrégations. Ils disent que l'apostasie allait arriver. Et que s'est-il passé très rapidement après la mort des apôtres? Un certain nombre des Borgia, oui. c'était ceux-là, ont pris un pouvoir parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un pouvoir, la religion. Mais est-ce que Dieu peut se reconnaître dans cette première lignée de papes dont on connaît l'appétit pour la cruauté, pour le meurtre? Je suis d'accord, mais ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que... Je suis d'accord avec vous, je vous réponds mais où est-ce qu'il faut chercher? Voilà. C'est ma question. Donc c'est pas dans cette voie-là, ni dans cette lignée-là. Vous voulez peut-être prendre quelque chose, parce que je ne voudrais pas vous priver. Oui, on partagera dans un moment. Ni dans celle qui se termine aujourd'hui, qui se perpétue aujourd'hui avec le pape François, qui est l'héritier des Borgia. Oui. Donc c'est pas dans cette lignée-là. Non, d'accord. Bon, c'est parce que c'est ça là dont on parle. Voilà, mais où faut-il chercher? Alors où faut-il chercher? Il faut chercher dans tous ceux qui ont agi comme Noé, qui ont agi comme Abraham et comme Moïse. Des hommes des femmes qui craignaient Dieu et qui avaient à cœur de lui donner tout ce qu'ils avaient, l'obéissance et le don de soi en le servant. Il y a eu des hommes tout au long des siècles qui se sont
élevé contre l'Église et contre sa volonté de destruction de la Bible. C'était ça. Vous pensez par exemple à, qu'est-ce que vous avez vous avez une sympathie pour Luther par exemple quelque part Oui, Luther a été un réformateur. Je ne sais Il a pas. essayé Quand on fête d'ailleurs quelque l'anniversaire cette année, je crois. Voilà, mais bon. Non, parce que vous parlez de ceux qui se sont élevés, je me disais, bon, peut-être. Il n'y a pas eu que lui. On sait, il y a Calvin, il y a Luther, Voilà, je sais pas. Il n'y a pas eu que lui. Et Luther, bon, quand on regarde sa vie, on peut aussi s'interroger parce qu'il a renié. Donc il y a des personnages auxquels vous pensez. 95 propositions, il les a toutes quasiment reniées. Ah d'accord, oui. Bon, donc, et il fallait en même temps que ce nouveau peuple apparaisse à un moment donné. Voilà. Là, vous m'avez cité des moments où on a vu ce peuple arriver. Oui. Et la passerelle se fait dans le calcul des temps des gentiles, oui. dont on a parlé ici, qui nous amène à 1914. Et on parle dans ce livre-là, et dans celui-ci, dans son appendice. D'accord. Voilà. Et donc ce peuple, il apparaît à quel moment Il alors apparaît en 1914. C'est ça. Donc vous faites compte, les témoins de Jéhovah, c'est cette église, enfin, c'est ce peuple. C'est cela. Enfin, si je devine. C'est ça. À partir des années 1870, va se lever un mouvement réformateur, Et voilà. un autre, dont un animé par un certain Charles Paz Russell, qui était un protestant méthodiste de l'époque. Et à l'intérieur de cette mouvance religieuse, le Christ va choisir sa congrégation. Eh oui. C'est lui qui choisit. Et il fait alliance avec elle en quelque sorte. Voilà, rappelez-vous que pour être amoureux, il faut être deux. Oui. Donc il était devant un tas de groupements religieux qui disaient qu'ils l'aimaient, mais encore fallait-il que lui, il en aime un, le groupement religieux. Et alors vous avez des éléments qui vous montrent que ce Dieu s'est manifesté à ce peuple. Oui. Et ça, et donc finalement, est-ce que vous avez créé une sorte de Bible qui raconte l'histoire de ce peuple? Oui. Alors c'est pas une Bible. C'est pas une Bible. Ça s'appelle comment cette histoire? Alors c'est un livre, c'est un gros livre, c'est les témoins de Jéhovah dans les temps modernes, qui explique depuis 1870 à aujourd'hui comment ce peuple-là est né. C'est un nouveau test, c'est un autre test. C'est une sorte, c'est un peu comme la Bible qui raconte l'histoire d'un peuple. Voilà, c'est l'histoire. Voilà. C'est toute une histoire, je peux vous le procurer très volontiers, qui est l'histoire des témoins de Jéhovah modernes. Parce que des témoins de Jéhovah, il y en a eu depuis Abel. Et elle continue à s'écrire cette histoire. Et elle continue à s'écrire avec ce peuple-là. Elle s'écrit maladroitement en Russie en ce moment, puisque les Russes ont décidé d'interdire les témoins de Jéhovah et leurs publications et leurs sites, jw.org. Ils ont décidé d'interdire parce que, paraît-il, nous sommes des terroristes subversifs. Paraît-il. En tout cas, vous avez bien répondu, là c'est clair, c'est effectivement, il y a une espèce de... Donc finalement, il y a eu une sorte... Donc avant le milieu du 19e siècle, il y a eu une sorte de vide. Oui. De flottement. C'est ce que la Bible appelle le temps des gentiles. Pas des gens gentils, des gentiles avec des peuples, des peuples gentils. Les goyim. Voilà. Donc ça a parcouru tout le Moyen-Âge, etc. Mais ça, c'est toujours cette chronologie que vous trouvez dans le livre de Daniel, dont je vous ai montré la frise tout à l'heure, là, dans l'appendice de ce livre-là. Et alors, concernant la dernière question que j'ai déjà abordée avec votre collègue, la Bible que vous proposez aujourd'hui, en quoi se distingue-t-elle des autres versions? Est-ce qu'il y a des passages qui ont été reprécisés ou qui étaient mal compris ou mal traduits? Alors, est-ce qu'il y a des passages qui ont été enlevés? La réponse est non. Non, enlevés, non. Non. Est-ce que des choses ont été rajoutées? La réponse est non. Non. Mais on est dans le même de la traduction. Qu'est-ce qui a été complété? Oui. Le rétablissement du nom de Dieu, partout où le tétragramme hébreu le permettait. Voilà. Ça veut dire 7000 fois. Ouais. C'est déjà pas banal. Donc, ce qui veut dire que Dieu a un nom. D'ailleurs, les catholiques commencent leur prière du Notre Père qui est dans l'Évangile selon saint Matthieu, comme ça, Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce qui veut bien dire qu'il en a un. Ah oui. Et ce qui veut bien dire qu'il faut le connaître pour le sanctifier. Et en effet. Et s'il en a un, comment l'a-t-il fait connaître si ce n'est au travers des Saintes Écritures, à la fois hébraïques et à la fois grecques, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Donc tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, vous avez le nom de Dieu qui est imprimé. D'ailleurs, le Christ dira à ses disciples, dans une prière, il dira à son Père, Père, je leur ai fait connaître ton nom, sanctifie-les. Eh oui, ton nom, oui. Donc Dieu a un nom. Oui. Et le nom le plus communément admis dans la traduction du tétragramme hébreu, c'est Jéhovah. Oui, ça, c'est voilà, c'est ça. Oui. Voilà.
Mais la foi alors, francisée donne Jéhovah. je passe à un dernier sujet pour ne pas trop mobiliser. Cette notion de fils de Dieu, est-ce que c'est facile à comprendre? Qu'est-ce que vous trouvez difficile à comprendre dedans? Il y a une généalogie en quelque sorte du père au fils en quelque sorte. Oui. Non, elle est difficile à comprendre. Vous savez que les Juifs ont du mal à comprendre cette notion. Enfin, vous le savez. Elle est pourtant très simple. Est-ce qu'il y a, par exemple, alors vous posez une question un peu, alors, qui va peut-être vous paraître ahurissante. Est-ce que Jéhovah, c'est lui-même Jéhovah, ça n'est pas Elohim, mais Jéhovah. Est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas le fils d'Elohim quelque part? Non, enfin, Elohim veut dire Dieu. Le Seigneur, enfin veut dire, c'est un titre. Bon, au moment de la création, au début, quand on lit Genèse 1.1, Oui, il faut déjà admettre Genèse 1.1. absolument. Oui. Au commencement était Dieu. Oui. C'est pas très simple. Donc, Et là, on emploie l'expression Elohim. Yahvé n'apparaît pas à ce moment-là. Oui. donc, au commencement était Dieu. Que fait Dieu? Il commence par créer un certain nombre de créatures qui lui ressemblent. On va dire des créatures spirituelles, À sa ressemblance. Oui, c'est ça. à sa ressemblance. Il faut bien commencer par une. Oui. Et le premier qu'il va créer va être appelé fils, parce que c'est la première créature qu'il fait. Et Oui. ça va s'appeler son fils unique engendré, parce que c'est le seul qu'il a engendré. Ensuite, ensemble, ils vont fabriquer tout le reste, y compris notre planète, Attendez, y excusez-moi. compris tous les anges. Parce que, attendez, excusez-moi, il y a quelque chose qui m'échappe. Je vous en prie. Il y a la création d'Adam, mais ça, vous ne voulez pas parler de C'est ça. avant. C'est après, pardon. Oui, c'est après. Mais dans un premier temps, on voit déjà ça m'avait échappé, je ne sais pas, dans le chapitre 1 de la Genèse, il parle déjà de la création d'un être. Oui. Alors, Ça, je ne vois pas très bien où c'est dans la Bible. Alors là, vous allez trouver dans Jean 1.1. Ah oui, vous me parlez de Voilà. Genèse. Ah non, c'est dans Jean. Oui, non, attendez, vous cherchez où c'est marqué dans la Bible, je vous réponds. Oui. Dans Jean 1.1, vous trouverez que le Christ est la parole, le porte-parole de Ah, Dieu. d'accord. La première création de Oui, Dieu. d'accord, oui. Vous allez trouver plein d'expressions comme ça. Donc au début, si vous voulez, il y a Dieu, il crée un être qui lui ressemble, et avec cet être-là, ensemble à deux, ils vont créer tout le reste. Parce que moi, après ce que je connais de la lecture du premier chapitre de la Genèse, on dit il a créé Adam à sa ressemblance, mâle et femelle. Oui. Mais c'est pas ça dont on parle là. Non, quand vous... Parce que je ne connais pas d'autres passages d'être à sa ressemblance que ce passage-là. Oui, alors ça c'est quand il va créer l'homme. Oui, maintenant. mais avant est-ce de que, créer l'homme, parce que vous pouvez me montrer le passage en question de la Genèse? Parce que franchement, j'apprends quelque chose. Là. Je ne vois pas du tout où c'est. Mais ça, je voudrais avancer parce que c'est un point très important que vous soulevez. Il aurait donc dans la Genèse, vous avez certainement une Bible quelque part qui traîne. Alors là, je vous attends avec beaucoup d'intérêt. vous pouvez prendre n'importe laquelle. Hein. Oui, oui, non, bien sûr. Alors voilà, je vous écoute. Bien. Donc dans la Genèse 1.1, on pose le problème, au commencement était Dieu. D'accord? Oui. Donc, pour le moment, il est tout seul. Voilà. Et on a l'impression, quand on lit la suite, Oui, qu'il est tout seul tout le temps. oui. D'accord? Puisque Dieu dit encore, etc. Voilà. etc. Mais on a l'impression qu'il n'a pas d'adjoint, non. qu'il est seul. Sauf que là, il y a Adam qui apparaît, là, oui. Voilà. Donc là, on va commencer à voir une différence dans le ton. Et ici, on va changer de conjugaison. Ah oui, Et Dieu dit encore, faisons l'homme à notre image. oui, c'est ce que vous Là, il avez est plus tout seul. Oui. Mais alors, l'homme à notre image, c'est qui? C'est Adam. Oui, c'est ça. À partir de là, vous voyez apparaître une association de quelqu'un. Voilà. Faisons. On est dans Genèse chapitre 1, verset 26. Voilà. Donc, ça pour Adam, il n'y a pas de problème. Donc ils étaient moins deux. Oui. Très bien. Ah, faisons. Ben oui. Ah oui, c'est Elohim. Alors, Elohim, il emploie. Alors, les Elohim, alors, ils disent faisons. Donc, s'il dit faisons, ça veut dire qu'il y a quelqu'un avec lui. Oui. Parce que tous les autres versets que vous avez avant, Ah oui, et d'accord. Dieu dit, et Dieu dit, Voilà, et voilà. Dieu dit, C'est ça. et Dieu dit, Voilà. et quand vous arrivez au moment de la création de D'accord, l'homme, d'accord. paf, ça change. On nous dit faisons. Voilà. Non, Donc, faisons, à partir du moment qu'il a utilisé Donc, ils sont plusieurs. cet impératif pluriel, ils sont plusieurs. Alors, Et donc, qu'y a-t-il avec qui est-il? Avec qui se trouve-t-il? Voilà. Je Vous- comprends votre argument, oui. Voilà. Vous allez retrouver maintenant dans les écrits
avec qui il était à ce moment-là. Ah oui, d'accord. Parce que le Christ va s'identifier. Il va dire, tout au long de la Bible, hein, les livres des psaumes, des proverbes, etc., vous allez suivre tout le chemin, tranquillement, et vous allez vous rendre compte qu'il va dire à un moment donné, tiens, j'étais de la ville ouvrière, j'étais à ses côtés depuis le commencement. Puis dans les évangiles, vous allez retrouver Jean 1.1, eh bien au commencement, c'était moi la parole. D'accord. C'était moi qui faisais, qui exécutais ce que demandait mon Père. D'accord, Voilà. d'accord. Donc vous comprenez tout au long des Écritures, sans avoir besoin de les interpréter, qu'effectivement, dans le processus de création, au commencement est Dieu, il crée une organisation autour de lui avec un qui lui ressemble, qu'on appelle nous communément son fils, pour comprendre le langage. Oui. Et avec ce fils-là, ce premier ange engendré, il va faire tous les autres anges, des milliards d'anges, puis ensuite la terre, puis ensuite les humains. Et donc finalement, pourquoi est-ce qu'il y a ce changement de... Je pense que vous êtes clair, sauf que quand vous parlez de créer un être à sa ressemblance, le passage, c'est quand même, là où c'est explicité en toutes lettres, c'est quand même Adam. Oui, non, c'est explicité ailleurs. Là, je suis parti de la Genèse 1 exprès pour vous montrer que c'était pas un événement nouveau. Non. Mais après, vous allez retrouver le fait que c'était un habile ouvrier au commencement, etc. Ah, d'accord. Vous le trouvez. Non, mais de toute façon, on n'est pas obligé d'être exhaustif à ce sujet. Non, parce que là, je réponds à vos questions. Donc, Non, mais disons simplement que je disais quoi. Je suis pas préparé à répondre à vos questions. Écoutez, en tout cas, vous êtes très, très à la hauteur, il n'y a pas de problème. La dernière question que je voulais vous poser, c'était pourquoi on parle d'Élohim dans les premiers chapitres jusqu'à Noé, et pourquoi après ça devient Jéhovah. Pourquoi est-ce que vous avez une explication sur le changement ou la précision ou l'ajout du nom de Jéhovah? Alors il y a une explication qui vient des copistes. Oui. Oui, ça c'est l'explication de la critique biblique, c'est-à-dire que c'est une autre façon de présenter les choses. Voilà. Donc un des commandements bibliques, un des commandements de la loi, c'est tu ne devras pas invoquer le nom de Dieu en vain. Ah oui, oui, c'est ça. C'est un des commandements. Ah oui, un des 10 commandements, Et oui. Le décalogue. Comment ont fait les Juifs dans leur interprétation, dans l'écriture de l'espèce de catéchisme? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on ne doit plus utiliser le nom de Dieu. Pour ne pas prendre le risque de l'utiliser en vain et d'insulter Dieu, ils ont décidé d'enlever le nom de Dieu en traduisant ça par Elohim, au singulier, au pluriel, tout ce que vous voudrez. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé 6 ou 7 000 fois, par superstition. Donc Elohim, c'est une façon de ne pas prononcer le nom de Jéhovah. Voilà, tout simplement. Et quand vous discutez avec un hébreu, eux, ils ont encore une autre façon. Quand vous prononcez le nom de Dieu, vous lui faites peur. Mais à ce moment-là, eux, ils ont une autre façon de... Ils emploient le mot... Ils disent Adonai, vous savez. Voilà. Adonai, qui est un pluriel Elohim, aussi. Adonai, Voilà, c'est ça. Pluriel, ou le nom. Voilà. Ils vont utiliser plein de choses, mais utiliser le nom sans le prononcer, ça n'a pas de sens. Voilà. Oui, d'accord. On démarre, si vous voulez. Entendu, j'ai compris, oui. Non pas d'une exactitude, ni d'un changement à un moment donné. Non, c'est qu'il y a eu un problème de superstition lié à la loi. Tu n'invoqueras pas le nom de ton Dieu. Mais je vais vous poser une dernière question théologique. Est-ce que ce Dieu qui a créé l'univers, est-ce que c'est ce même... Vous me direz que c'est une question un peu hérétique, mais enfin pour moi elle ne l'est pas. Est-ce que celui qui a créé l'univers, c'est le même Dieu qui s'adresse à Moïse? Oui. Parce que c'est quand même pas du tout la même dimension. Non. D'un côté, il s'intéresse à la totalité de l'univers. Est-ce que c'est ce même Dieu Alors par exemple, dans le cas du Jésus, on voit bien que c'est le Fils, on voit bien qu'il s'intéresse plus aux affaires de l'homme qu'aux affaires de l'univers. Or pour moi, Yahvé, il a un profil qui ressemble un petit peu à celui de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'intéresse à la sanctification du nom de son Père qui a été bafoué. C'est à ça. Et il est venu donner sa vie pour sauver l'humanité. Mais d'abord, c'était rétablir la vérité. C'est ce qu'il dit à Ponce Pilate. Par exemple, un passage connu de tout le monde. D'accord? Donc le même Dieu qui a créé l'univers, et tout ce qu'on ne sait pas encore dans l'univers, est celui qui est capable de s'adresser à vous, personnellement, de s'y intéresser à vous, et de savoir voir dans votre cœur et dans votre relation avec lui ce qui va vous plaire à tous les deux,
et savoir vous apporter ce que vous appelez vous la grâce, que nous on appelle la foi. Mais c'est pas plus logique, Monsieur Francky, de penser que justement Elohim, pour ne pas rentrer dans que ce Dieu de l'univers aurait délégué en quelque sorte son fils pour s'occuper des affaires humaines. Mais vous avez tout compris, monsieur. Oui, mais à ce moment-là, ça n'est pas le même personne. C'est quand même donc ce Yahvé qui est parce que vous avez proposé la théorie du copiste, mais moi je dis notre théorie, je veux dire, il y a un Elohim qui est effectivement un Dieu le Père, qui est au début où il s'agit de créer faire la création, et après, quand il s'agit de faire alliance avec les hommes, il envoie son fils qui est Jéhovah. Non, il envoie son fils, c'est Jésus. Oui, mais avant, quand il envoie, quand il parle avec Abraham ou avec Noé, c'est pas Jésus qui l'envoie. C'est Jéhovah. Et donc Jéhovah ne serait. C'est Jéhovah qui parle avec. Eh bien, justement, je me disais, est-ce que Jéhovah ne serait pas au même stade que Jésus? Voilà la question. De qui se sert-il? Oui. D'un porte-parole, Jean 1.1. Oui. Et moi, je parle de la période de l'Ancien Testament. Alors, Jésus peut-il être l'égal de Dieu? Lui-même répond que non. D'accord. Lui-même, il dit le Père est plus grand que moi. Mais dans les alliances précédentes, quand il a été visité Moïse, Abraham et Noé, c'était pas Jésus. Ou alors si c'était Jésus, si ce Jésus, à ce moment-là, c'est celui qui se présentait sous le nom de Jéhovah. Non, non. Il était le porte-parole, c'était un archange qui était le porte-parole de son père. Ah d'accord. Donc déjà... Il n'en a jamais usurpé la proposition. Donc en quelque sorte, si je comprends bien, M. Francky, le personnage qui s'est adressé à Abraham et à Moïse, c'est quelqu'un qui est du même ordre que Jésus en fait. Oui, c'est ça, c'est un archange. Voilà, c'est ça. Il s'appelle le Christ, mais c'est pas le Père. Voilà. Donc on est d'accord finalement, oui. Si ce n'est que... Dieu a toujours utilisé un porte-parole, Jean 1.1. Donc vous dites expressément dans votre enseignement que c'est déjà Jésus qui s'adressait à Abraham et à Moïse en fait. Non, il était le porte-parole de son père. Mais c'est de même. Est-ce que c'est le même porte? Donc c'est Jésus qui s'adressait. Quand je dis s'adresser, il est le porte-parole de son père. Voilà. Mais en revanche, quand il est venu du vivant de Jésus, il n'était plus le porte-parole uniquement. Il était plus que ça. Excusez-moi, j'ai pas entendu votre question. J'étais parti sur Jean. Excusez-moi. Donc Jésus. Donc, il y a eu un porte-parole qui s'est adressé à Abraham et à Moïse. Qui a utilisé Dieu, oui. Mais après, quand on parle de l'histoire réelle de Jésus, c'est toujours un porte-parole ou est-ce que c'est une sorte d'incarnation de ce Fils quelle est la différence entre le porte-parole qui s'adresse à Abraham et le porte-parole qui s'adresse à Pierre, par exemple, ou à Jean? Il n'y a pas de différence. La différence est dans son statut. Quand il est le porte-parole de son Père, avant de venir sur la terre, voilà. C'est une créature spirituelle. Et oui. Lorsqu'il continue à être le porte-parole de son Père, ça devient un homme. Et oui, donc il a changé quand même. Il a changé de substance. Oui. Ah voilà, c'est ça qui me manquait. D'accord. Mais là, c'est tout à fait ce que vous dites. Il n'y a pas et c'est la naissance extraordinaire, Marie, etc., etc. Oui. C'est l'histoire biblique que l'on connaît bien. Écoutez, je crois qu'on peut s'arrêter là pour l'instant. Vous êtes très, très disponible et très réactif.